Voici le temps qu'a pris cette vidéo. L'aquarium a été installé début octobre. Les crevettes, quant à elles, ont seulement été mises dedans fin février. Donc ouais, ça fait... Il y a vachement de temps entre deux, quoi. Au moins en 6 mois, on est sûr que le cycle de l'eau a bien pu se faire. Cette vidéo aura une ambiance un peu plus particulière. On va tenter une ambiance plus posée, plus tranquille. Pour cette vidéo, on va d'abord commencer par l'installation du bac, puis par l'arrivée des crevettes. Mais avant, quelques petites précisions. Dans la description, vous avez un Tipeee. Alors c'est un Tipeee un petit peu particulier, de toute façon tout est décrit dessus. Si les vidéos vous plaisent et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, cela me permettra de financer de futurs projets. Deuxième précision, alors comment dire, je ne suis pas forcément un énorme spécialiste en aquariophilie. Je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est faune et flore sauvage et pas forcément dans les espèces exotiques d'animalerie. Pour cette vidéo, je me suis donc énormément renseigné sur différents blogs, mais aussi en parlant avec différents youtubeurs aquariophiles. Normalement, il y aura toutes les conditions pour les crevettes, mais on n'est jamais à l'abri de quelques erreurs. Vraiment, je suis débutant. Donc, dans cette vidéo, si vous voyez des petites erreurs ou des petits trucs à changer pour améliorer le confort des crevettes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais évidemment, je compte sur vous pour que les commentaires soient écrits de façon intelligente. Donc voilà, maintenant que nous avons posé les bases, c'est parti pour la vidéo. Pour accueillir les crevettes, il est souvent dit qu'un bac de 20 litres est suffisant. Et pour le confort des crevettes, j'ai préféré prendre un de 30 litres. Pour le substrat, après renseignement, j'ai découvert que les crevettes appréciaient un substrat foncé. J'ai donc pris un substrat adapté à la fois aux crevettes, mais aussi au développement des plantes. Du coup maintenant ce qu'on va faire, on va mélanger, comme ça va enlever toutes les petites impuretés, dont on va faire plusieurs lavages, et comme ça le substrat sera tout propre et ça évitera d'avoir de l'eau trouble dès le début dans l'aquarium. En fait c'est super satisfaisant. Pour ce qui est des éléments naturels, j'ai opté pour une roche et une racine sur lesquelles les plantes pourront s'y développer et les crevettes pourront y trouver différentes cachettes. Alors là, on va passer à la partie marrante. En termes de plantes pour mares et bassins, je m'y connais. Par contre, en termes de plantes exotiques pour aquarium, c'est une autre histoire. J'ai donc pris les plantes qui me semblaient les plus adaptées aux crevettes, qui à la fois se développent vite et qui leur proposent énormément de cachettes. Voulez-vous que je vous donne mon conseil pour obtenir une lumière aussi douce et éclatante? Eh bien c'est très simple. Engagez un assistant qui tient une lampe de chantier non-stop. C'est efficace et peu cher.
Les crevettes Red Cherry sont des animaux plutôt faciles à faire en élevage. Il y a donc sur des sites comme par exemple Le Bon Coin énormément de ventes. J'ai donc préféré acheter à un particulier qu'à un magasin. C'est à la fois plus cool pour le petit éleveur et aussi bien moins coûteux. J'ai donc acheté mes crevettes à Red Cherry à un petit éleveur vraiment très sympathique et surtout passionné. Je vous mets sa page ou son compte Le Bon Coin en description. Les crevettes Red Cherry sont des crustacés d'eau douce très appréciés ces dernières années. Mais il faut savoir que ces crevettes, et la plupart des crevettes que vous trouvez en animalerie, sont toutes originaires d'une seule et même espèce de crevette, la Neocardina davidi, originaire de Taïwan. L'homme l'a donc sélectionnée pour obtenir de nombreuses couleurs et variantes. Parmi toutes ces variantes qu'on peut trouver en animalerie, la Red Cherry reste la plus rustique. Me voilà donc avec environ 13 Red Cherry. On peut remarquer que la personne à qui j'ai acheté est tellement pro qu'elle m'a même fourni les crevettes dans un sachet de vente. Pour acclimater les crevettes à l'eau, j'ai tout simplement mis le sac dans l'aquarium, puis une fois ouvert, j'ai transvasé un peu d'eau de l'aquarium dans le sac et attendu 10 minutes, recommencé et en faisant cette opération 3 fois. Par la suite, les crevettes ont pu intégrer l'aquarium et cela a vraiment été un moment sympa. Les crevettes Red Cherry sont détrivores et algivores, elles se nourrissent de tous les petits détritus qu'elles vont trouver, mais surtout des algues vertes. Ces algues vertes si détestées par les aquariophiles. Voilà pourquoi ces crevettes sont surtout appréciées. Elles vont dans un aquarium jouer le rôle de nettoyeuse. Ce qui est sympa avec ces crevettes, c'est qu'elles sont très actives, elles ne s'arrêtent jamais. À observer, c'est vraiment une espèce intéressante et surprenante, surtout leur façon de se nourrir. Tu les vois avec leurs pinces, attraper la nourriture et la porter jusqu'à leur bouche. Les crevettes ont aussi la particularité de se reproduire assez vite. Une femelle peut faire énormément de pontes au cours de sa vie. Par portée, il y a environ une trentaine d'œufs qui écloront 20 jours plus tard. On peut donc se retrouver rapidement avec toute une armée de Red Cherry dans l'aquarium. En parlant des pontes, j'ai décidé de ne pas mettre de poissons dans l'aquarium, car crevettes et poissons, eh bien, ça fait pas bon ménage. Les poissons sont énormément friands des œufs et des larves de crevettes. Donc, je voudrais vraiment avoir une belle population de crevettes Red Cherry, donc pas de poissons dans l'aquarium. Et pour les larves de crevettes, pour éviter qu'elles ne finissent aspirées par la pompe, vous pouvez entourer les ouvertures de celles-ci par des tissus, des voiles de croissance ou autres trucs que vous trouverez. Car ce serait vraiment dommage pour vos crevettes de finir aspirées par la pompe. Ça fait peut-être moins esthétique dans l'aquarium, mais au moins pour vos crevettes, eh bien... sinon elles sont plus là. Au bout de quelques jours, eh bien, les crevettes se portent à merveille. Je les ai laissées une semaine sans nourriture pour qu'elles s'attaquent aux algues de l'aquarium. Après ceci, je leur ai donné une feuille de catappa. Les feuilles de catappa sont très réputées en aquariophilie, que cela soit pour l'équilibre de l'eau, mais aussi comme nourriture pour les alevins et les crevettes. Attention, petit moment ASMR dans 3, 2, 1... En termes d'alimentation pour vos crevettes, eh bien, il faut une alimentation variée. Vous pouvez leur donner des carottes cuites, des courgettes, des pastilles pour poissons. Elles ne sont vraiment pas compliquées, mais il est tout de même très important de varier cette nourriture. Hey, petite chose que j'ai oublié de dire, évidemment, j'ai mis une lampe UV, ça c'est très pratique. Et aussi, il y a quelques temps, je me suis fait envahir par les cyanobactéries, donc j'ai tout rechangé. Les décors, je suis en train de les nettoyer, et j'ai remplacé la pompe par une pompe à air, et c'est bien plus pratique. Et là où je suis assez content, c'est que j'ai pu observer, donc ça montre un bon développement, j'ai pu observer dans l'aquarium plusieurs mues de crevettes.
Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo, c'était vraiment un super moment à partager. Pour rappel, et ça malheureusement je le rappelle pas assez, mais en description vous pouvez trouver les différents réseaux sociaux de la CPN, Instagram, la page Facebook et aussi un petit Tipeee. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez des conseils ou, comme j'ai dit au début, s'il y a des trucs qui ont été mal faits, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, allez, salut!